Les utilisateurs peuvent créer des formations et les vendre. Mais si vous êtes un créateur de formation, vous voudrez peut-être vendre plusieurs formations à la fois. Et c'est à cela que sert notre fonction pack de formation. Pour créer un pack de formation, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet Produits et de cliquer sur Pack de formation. Cette fonction est un moyen de regrouper plusieurs formations qui peuvent être vendues ensemble à un prix unique. Gardez à l'esprit que ce contenu groupé est généralement vendu à un prix réduit par rapport au prix additionné des formations individuellement. Dans System.io, un pack de formation peut contenir 2 formations ou plus. Pour cela, il suffit de cliquer sur Créer et de lui donner un nom puis d'enregistrer. Ensuite, cliquez sur Ajouter une formation et sélectionnez les cours que vous souhaitez ajouter dans ce pack. Bien sûr, pour avoir les formations ici, il faut les avoir créées au préalable. Choisissons la première formation, puis la seconde. Nous pouvons maintenant ajouter des délais aux formations de notre pack, ce qui signifie que nous pouvons décider d'une période de temps avant que nos étudiants n'aient accès aux formations. Pour ce faire, il suffit d'aller dans le menu à 3 points, de cliquer sur Paramètres et d'indiquer le nombre de jours que vous souhaitez que le système attende avant de donner accès à cette formation du pack. Comme j'ai ajouté un délai de 5 jours au deuxième cours, cela signifie que si quelqu'un achète ou obtient l'accès au pack, il aura immédiatement accès à la première formation et devra attendre 5 jours pour avoir accès à la seconde. Il faut savoir que lorsque vous configurez un pack de formation dans la page de paiement, vous devez choisir de donner un accès distillé pour que le délai fonctionne. Sinon, si vous choisissez l'accès total, le délai ne fonctionnera pas. Passons donc à nos tunnels de vente pour voir comment nos packs de formation sont vendus. Il suffit de cliquer sur le tunnel dans lequel vous souhaitez vendre votre pack. Puis, sur la page de paiement, sélectionnez un produit numérique et choisissez Pack de formation dans la liste des ressources. Ensuite, il vous faudra choisir le pack que vous souhaitez vendre dans la liste. Choisissez un accès distillé si vous souhaitez que le délai mis en place fonctionne. Puisque nous avons mis un délai de 5 jours, je vais choisir donc le contenu distillé. Puis, vous pouvez choisir l'ordre dans lequel les cours seront accessibles. Vous pouvez donc choisir de les débloquer dans l'ordre dans lequel vous les avez ajoutés au pack. Dans ce cas, vous devez choisir dès le départ ou sélectionner manuellement la formation à laquelle vous souhaitez donner accès en premier. Voyons maintenant les options dont nous disposons pour le pack de formation. Si vous ouvrez le menu à 3 points de votre offre, la première option consiste à afficher l'offre. En cliquant dessus, vous l'ouvrez et vous pouvez alors modifier le contenu de votre pack. Vous pouvez ajouter des cours ou en supprimer. Ensuite, nous pouvons désactiver le pack de formation. Et si nous le faisons, vos étudiants n'y auront plus accès. Veuillez donc les informer à l'avance. Ensuite, au niveau des paramètres, vous pouvez changer le nom de votre pack de formation. Gardez à l'esprit que ce nom n'est visible que par vous ou par l'administrateur du compte. Enfin, nous avons le bouton de suppression. Vous l'utiliserez si vous ne souhaitez plus garder le pack de formation. Parlons maintenant de l'option suivante qui est la liste d'élèves. Ici, vous pouvez voir tous les élèves qui sont inscrits à au moins une de vos formations. Comme vous pouvez le voir, imaginons qu'il s'agisse d'un de mes élèves. Je peux donc voir son nom, son adresse mail, sa progression dans la formation à laquelle il est inscrit et la dernière date et heure à laquelle il s'est connecté au cours. Si vous souhaitez obtenir davantage d'informations sur un élève en particulier, il vous suffit de cliquer sur son adresse mail pour afficher la liste des formations auxquelles il est actuellement inscrit. Vous verrez également le statut du cours et le type d'accès. Ensuite, si nous allons dans le menu à 3 points, 2 options s'offrent à nous. La première permet de supprimer l'accès de l'étudiant à la formation. Si vous cliquez dessus, l'étudiant va perdre l'accès à sa formation. Mais si pour une raison ou une autre, vous souhaitez à nouveau lui redonner l'accès, il vous suffit d'aller à nouveau dans le menu et de cliquer sur Réactiver puis de confirmer. En réactivant leur accès, ils recevront un email leur permettant de se reconnecter. Vous pouvez également leur envoyer un email d'accès manuellement à tout moment. Cet email est envoyé automatiquement lors de l'inscription, mais si pour une raison quelconque ils ne l'ont pas reçu ou l'ont perdu, vous pouvez facilement le renvoyer ici. Vous pouvez également utiliser cette méthode pour donner un accès manuellement à d'autres formations. Vous devez donc choisir la formation à laquelle vous voulez donner accès, puis choisir le type d'accès et cliquer sur Ajouter. Il en va de même pour les packs de formation. Une autre ressource dont nous disposons ici est la possibilité de télécharger le journal d'activité de l'élève. C'est une ressource vraiment précieuse. Vous pouvez en effet obtenir des informations plus détaillées sur l'activité de vos élèves. Vous pouvez le faire en allant dans les paramètres et en activant cette option. Une fois l'option activée,
Elle apparaît ici et vous pouvez télécharger le journal d'activité. En ouvrant ce journal, vous aurez accès à des informations telles que le temps passé par vos étudiants sur chaque formation et chaque module.